Alors, ce que je voulais faire, du coup, ensemble, c'était qu'on discute du fait que concrètement, on est globalement confiné toute l'année, par choix, et que c'est cool, en fait, et qu'est-ce qu'on peut faire de chouette, et comment on peut traverser ça de manière chouette. Et on peut peut-être finir, si on veut absolument être sérieuse, par expliquer pourquoi c'est important de rester à la maison, à qu'à éviter l'engorgement des hôpitaux et que les gens meurent. Parce que nous, on risque pas de mourir, mais d'autres gens peut-être. Et En vrai, voilà. peut-être que moi, je risque de mourir parce que je suis malade chronique. Oui, c'est vrai. Et Mm. moi, je me suis posé la question vis-à-vis du burn-out, mais c'est juste un état de fatigue, donc normalement, je peux juste plus facilement le choper. Mais ouais, effectivement, de comment on peut le vivre. C'est vrai que je me suis rendu compte de ça. Je sais pas si tu as eu cette impression-là, mais genre, moi, vraiment, genre, j'ai découvert que vivre chez moi, c'était quand même le kiff absolu. Que sortir le moins possible en anticipant les sorties, c'était quand même vachement bien, tu vois. Et genre, moi, j'étais là. Pas en mode j'en ai rien à foutre de ce que pensent les gens, mais j'étais là en mode mais qu'est-ce qui les rend malades comme ça? Et en fait, moi, je me suis aperçue que moi, j'avais tout. Tu sais, alors, je sais pas si tu as fait ça il y a longtemps, mais moi, quand j'ai commencé à travailler sur mon burn-out et à son acceptation, tout ça, j'ai eu un gros deuil à faire en fait, parce que j'étais une personne qui adorait voir des gens tout le temps, qui faisait plein de trucs tout le temps. Et je me suis retrouvée de passer à ça à une personne qui, quand elle sort, elle met des lunettes de soleil et des bouchons d'oreille parce que sinon ses sens ils pètent un câble. Et si elle n'anticipe pas tout ce qu'elle fait, ça la stresse, elle fait des crises d'angoisse. Enfin, et voir trop de gens, de toute façon, c'est trop fatigant, donc vive Internet, quoi. Alors moi, je suis, si on regarde par rapport à cette définition-là, je suis confinée depuis l'âge de mes 11 ans. Bah, En fait, ouais. le jour où j'ai découvert Internet, j'ai préféré rester chez moi que sortir dehors. Et pourtant, je suis quelqu'un d'extraverti, hein. Mais en fait, Bah, moi aussi. j'ai transposé mon besoin de communication et de connexion avec les gens qu'on rencontre sur Internet, dans les jeux vidéo, dans les MMORPG, dans les forums, Et en fait, si vous allez Mm. creuser un petit peu, vous allez vous rendre compte que, en fait, il y en a plein sur Internet des lieux d'interaction sociale qui sont Clairement. équivalents à une terrasse de café, sauf que là, en plus de ça, on vous donne une Oui. thématique, comme ça, vous n'êtes pas obligé de faire du small talk de merde. Vous pouvez directement parler des Ça, trolls, c'est trop cool. tu vois? Parce que moi, non, mais clairement, parce que moi, j'ai ça aussi, c'est genre, les gens, ils me demandent, mais Joanne, tu fais comment? T'es ultra entourée, comment tu fais? Moi, je fais les sites de rencontres, les groupes Facebook, tu vois? Enfin, c'est parce que les sites de rencontres, les gens, ils sont là pour se rencontrer. Genre, moi, c'est trop drôle. Moi, je me suis fait plein de potes sur des sites de rencontres, tu vois. Et les groupes Facebook, tu vas pour parler d'un truc. Donc, oui, effectivement, comme tu viens de le dire, t'as pas le côté. Moi, genre, une fois, j'étais sortie au resto avec une nana et genre, elle avait réussi à nous embarquer avec deux mecs, super sympas au demeurant, hein, et à commencer à discuter sur du rien. Et moi, genre, j'étais fascinée parce que moi, discuter sur du rien, mais je sais pas faire. Par contre, tu me lances sur un sujet qui m'intéresse, sur n'importe quel groupe, tu vois, genre, j'ai 10 milliards de groupes sur 10 000, je suis littéralement sur des milliers de groupes Facebook. Bah ouais, j'ai plein de trucs à dire parce qu'il y a une thématique qui m'intéresse. Et donc, du coup, moi, je rencontre des gens tout le temps. Et je pense que je suis quelqu'un. Tu le sais, enfin, vous le savez pas forcément, les gens qui écoutent. Je suis ultra extravertie, hyper sociable. Et je pense que j'ai des dizaines de discussions tous les jours. Mais par contre, je sais pas si je vois une en dehors de mon mec, en fait, parce que voir quelqu'un quand c'est pas anticipé, etc., c'est fatigant. Si c'est chez moi, c'est cool. Mais sinon, il faut aller dehors, dans le monde de la vraie vie. Et moi, tu vois, genre, je me considère pas comme confinée depuis mes 11 ans parce qu'en fait, je me forçais. Et c'est pour ça que j'ai fini en burn-out, parce que je me forçais tout le temps. Mais genre, je ne savais pas pourquoi je détestais, mais genre, j'ai toujours détesté faire les terrasses des cafés et des bars. Aujourd'hui, je peux juste dire que c'est parce qu'en fait, il y a plein de bruit, il y a plein de lumière, enfin, c'est fatigant pour les sens. À l'époque, je ne savais pas. Et c'est pareil, tu vois, genre, quand j'allais dehors, il fallait absolument que j'aille d'un point A à un point B parce que sinon, c'était trop chiant. Et aujourd'hui, je me dis, c'est parce qu'en fait, c'était fatigant tout ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, du coup, le fait d'avoir un travail où, bon, on le choisit là, mais où on bosse à la maison, on peut faire tout ce qu'on veut, voir les gens à distance, discuter avec des gens. Tu peux aussi gérer ton rythme autrement, c'est-à-dire que si tu as besoin de te reposer, tu peux te reposer. Si tu as besoin de te distraire, tu peux te distraire. Enfin, c'est la liberté, en fait, globalement. Bon, c'est la liberté, ok, c'est la liberté confinée, on s'entend, hein, mais Mais ça fait peur la liberté, Joanne, non? bah ouais, en fait, je suis en train de me dire que ça doit faire peur aux gens parce qu'en fait, ils vont se retrouver tout seuls avec eux-mêmes, en fait.
C'est la Et réflexion que je me fais là depuis qu'il y a eu l'annonce du confinement et que je vois les gens qui réagissent vraiment très fort. On voit que ça les allergise très très fort. Et en fait, oui, moi, ça me rappelle des fois dans ma vie où j'étais vraiment en train de me mentir à moi-même. Et en fait, il y a vraiment un événement en particulier qui me fait penser à ça, c'est qu'un jour, j'ai fait des drifts sur un parking plein de neige avec mon papa. Et en fait, ça a fait des congères autour de mon pneu et ça a gelé. Et j'ai pas pu aller à la fac pendant une semaine. Et en fait, pendant cette semaine-là, ce qui s'est passé, c'est que je tournais et retournais et ratatournais dans mon lit avec des turbo-crises d'angoisse à l'idée de retourner à la fac. Et ça m'a mis face à tous les petits mensonges que je me racontais dans ma vie. Et ça m'a mis face aussi à la réalité que je peux faire des choix et je peux assumer mes choix là où je croyais que j'étais obligée d'aller à la fac. La raison pour laquelle aujourd'hui je ne panique pas à l'idée d'être confinée et que ça me va très bien, tout ça, c'est je pense que c'est parce que je sais très bien quels sont les endroits de ma vie où je me mens et je sais très bien quels sont les endroits de ma vie où je suis honnête avec moi-même. Et la raison pour laquelle c'est si paniquant pour les gens, ça me fait penser justement à cette époque où j'avais fait des drifts dans la neige avec mon papa et que du coup j'avais une congère qui avait glacé mon pneu. On avait dû faire sécher au sèche-cheveux et j'avais pu repartir à la fac que la semaine d'après. Et en fait, toutes les nuits, j'ai fait des crises d'angoisse cette semaine-là à l'idée de retourner à la fac. Et en fait, je pense que ce qui fait le plus peur dans cette histoire de confinement, c'est vraiment l'idée de tu vas être confronté à toi-même et tu vas être confronté à tous les petits mensonges que tu te racontes dans la vie. Du genre, j'ai pas le choix que de sociabiliser avec mes collègues, alors qu'en vrai, si. Parce que là, du coup, en télétravail, c'est toi qui choisis qui tu côtoies, où, quand, comment, de quelle manière, tu vois. Et j'ai pas le choix que d'aller au travail. Bah, du coup, tu vois, le télétravail, c'est une solution et tu pourrais très bien être quelqu'un qui demande du télétravail à ton entreprise. Mais pour le moment, tu le fais pas parce que tu préfères te raconter le petit mensonge que ça va pas aller si tu le fais pas. en plus, face à ça, bah, tu es obligé de regarder c'est quoi tes besoins, c'est quoi tes limites, c'est quoi que tu aimes vraiment, c'est quoi qui te manque vraiment, mais c'est quoi qui te manque pas en fait dans ta vie d'habitude. Et puis surtout, peut-être d'être confronté au fait que tu te connais pas et que tu sais pas quoi faire parce que tu sais pas ce que tu aimes ou ce que tu aimes pas, tu sais pas ce qui te donne de l'énergie ou ce qui t'en coûte. Tu sais pas ce que tu kiffes ou ce que tu détestes, quoi, finalement. C'est ça. Et là, tu vois, par exemple, j'entends un peu une mythologie qui est en train de se créer du genre, ouais, les introvertis, ça va très bien se passer pour eux parce qu'ils n'ont pas besoin de sortir, de voir des gens, machin et tout. Et par contre, moi, ça va pas. Moi, je peux pas. Mmh. Télécharge WoW, en fait. Enfin, juste télécharge WoW et tu vas voir que en fait, tu peux très bien être un extraverti qui voit les gens IRL que de temps en Mmh. temps. Bah, c'est pour ça que je suis contente aussi de faire ça avec toi parce qu'on est quand même assez extravertis toutes les deux et qu'on est quand même des extravertis qui sortent pas, quoi. Donc, en termes de pour battre les clichés en brèche, c'est pas mal, quoi. Et parce que oui, effectivement, la question, en fait, il y a des gens peut-être qui ont besoin de sortir parce qu'ils ont besoin de sentir l'air sur leur visage, du soleil, parce qu'en fait, ça remplit d'autres besoins. Mais sortir en tant que tel, enfin, tu vois, c'est neutre. Enfin, si t'as pas les besoins qui vont derrière, je sais pas comment dire. Ouais, il y a ça. Et Et, puis, du coup, comment dire? Je pense aussi que les gens, ils se font vachement influencer par l'idée de la panique ambiante, tu vois, genre vraiment ah oui, paniquer. C'est s'il vous plaît, paniquer de la situation parce que si vous paniquez pas, bah vous êtes vous pas n'allez pas normal. faire les choses correctement, tu vois. Et puis il y a peut-être un côté, je suis pas normal si je panique pas aussi. Ouais, bah et tu vois, moi par exemple, je panique pas et aujourd'hui, je disais à quelqu'un, je me sens déconnectée de la vie parce que du Mmh. coup, j'ai pas l'impression de partager le même quotidien que les gens. Bah Parce que moi, je suis clairement. là, genre, bah en fait, ça change rien à ma vie, mais vraiment rien du Mmh. tout. Bah, moi, mon seul problème, c'était de savoir si tous les supermarchés où je me fais livrer actuellement, ils vont continuer à livrer. Tu vois, typiquement, hein. Et tu sais que, genre, mais j'étais morte de rire parce que quand j'ai vu les pénuries de papier toilette, bah, j'ai dit aux gens, bon, bah, moi, j'ai commencé à dire à mes potes, bon, bah, les gens, c'est le moment de vous faire des lingettes réutilisables, hein. Oui, C'est j'ai l'autre vu, c'était excellent. J'ai envoyé ça à mes potes et j'ai des potes qui sont venus voir en mode, oh, on a trop pensé à toi et tout pour le papier toilette, machin. Et ça m'a fait trop rire parce que, enfin, mais en fait, du coup, et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, si tu dis ça à quelqu'un, c'est horrible, tu vois. Le papier toilette, c'est symptomatique de la zone de confort. Euh, Oui, mais oui, bien sûr, mais oui. voilà, parce qu'en fait, même pour se torcher, il y a une norme, quoi, concrètement.
faut être clair. Et donc du coup, c'est comme si que c'était indispensable, etc. Et alors que c'est bon, tu peux faire autrement, tu vois. C'est pour ça que j'ai envoyé en rigolant un lien pour fabriquer ces lingettes réutilisables en papier toilette. Mais, mais la plupart des gens, tu leur dis ça, mais c'est un enfer. Hein. Je sais que le meilleur ami de mon mec, quand il est venu chez nous, il est allé au supermarché acheter du papier toilette parce qu'il refusait catégoriquement d'utiliser ça. Alors depuis maintenant, j'ai des rouleaux au cas où, tu vois, pour les gens, pour pas trop Ah les ouais. bousculer. Ouais, parce que je me suis dit, bon, visiblement, c'est super important. Et c'est pour ça, moi, franchement, je pense que je vais écrire sur la zone de confort à travers le papier toilette. Mais J'ai trouvé mon prochain post. c'est vrai parce que à quel point est-ce que c'est compliqué de faire quelques pas jusqu'à sa douche et se nettoyer dans la douche? Bah non, ça n'est pas ou de prendre un gant de toilette ou au drame et de laver ton gant de toilette, tu vois. Enfin, je sais Oh là pas. là! Non, parce que, alors on peut se dire, oh là là, je vais mettre les doigts dans la merde, mais en général, la plupart des gens, ils sont des gosses et ils les ont ils les ont littéralement changés pendant des mois. Donc, Non, ou mais alors puis si les t'as gens qui des ont des chiens, animaux. voilà, des chats ou des chiens, même si t'as pas d'enfant. Enfin, je, voilà, mais je juge pas les gens, c'est pas la question quand je dis ça, tu vois, c'est juste l'aspect, en fait, c'est juste un changement par rapport à une habitude, en fait. Oui, c'est ça. En fait, là, ce qu'on essaye de vous dire, c'est rendez-vous compte de l'hypocrisie de la vie en général. Tout ça, c'est juste une hypocrisie générale où on vous dit en gros, Il enfin, faut faire ça. ouais, mais puis en plus, enfin, je sais pas si toi c'est pareil, mais moi je sais que dans mes anciens lieux de travail, donc t'as les gens qui sont là genre ouais, si tu prends pas une douche tous les jours, t'es vraiment une grosse crado de paysanne. Oui, Et à côté de ça, ils vont aux toilettes et ils se lavent pas les mains en sortant et ils vont manger après. ouais, oui, effectivement, t'as ce genre de truc où t'avais, alors moi, j'avais vu, mais pareil, dans le genre de normes, genre, il fallait pas faire caca quand t'étais au boulot, tu vois. Ça, Ouais, c'est ça, c'est- exactement. là, voilà. Il y a que les mecs qui ont le droit de faire caca au boulot. Ah oui, et puis après, ils peuvent s'en vanter éventuellement et faire des concours, tu vois. C'est ça, et justement, bah, c'est ce mec-là, justement, qui va arriver à la pause déj en disant, bah, je viens juste Ah de oui, poser ma pêche, et sauf que du coup, tout le monde sait qu'il s'est pas lavé la main. Donc le gars, il mange son repas devant toi, vraiment, en se couvrant de matière fécale, enfin, vraiment, voilà. Et toi, t'es là, genre, et c'est le même mec qui m'a dit un jour que je me lavais pas assez souvent selon lui, quoi. j'y pense, mais en même temps, c'est sans doute le même mec, tu sais, qui rabat pas la cuvette et qui s'essuie pas quand il pisse. Bah Parce voilà, qu'il y en a pas besoin. Non, mais oui, non, mais effectivement, c'est ça. mais parce que normativement, un mec, ça n'a pas à faire ça. Par contre, une meuf, c'est important. Hein. Et puis, faut qu'elle se maquille, qu'elle se fasse les ongles et qu'elle mette des jupes. Hein. Bon, j'exagère, hein, mais Ouais, on exagère, non, mais c'est juste pour que les... Enfin, ouais, rendez-vous compte de à quel point c'est hypocrite, quoi, tout ça. Et ouais, pareil, et moi, du coup, on va pas demander à une nana enfin, une nana ou un mec, bon, bref, on s'en fout. Un être humain qui a un enfant, bah, on va jamais lui parler du fait qu'il ramasse les excréments de son enfant, sauf oui. que ça paraît tout à fait normal pour tout le monde, tu vois. Ouais, non, mais c'est la même chose pour l'accouchement. C'est l'accouchement, c'est le meilleur moment de ta vie et personne te dit que tu peux te chier dessus et avoir des hémorroïdes. Non, mais Non, mais c'est. puis alors, franchement, les filles, vous allez vous chier dessus, c'est normal, hein. Voilà, c'est Vous êtes en ça. train d'expulser. Enfin, c'est un phénomène physique. Alors, on a l'air décousu, mais en vrai, tout ça a absolument un sens. Oui, Et le sens, en fait, c'est que là, votre regardez des vidéos d'accouchement pendant le confinement. alors, ça peut être une des choses à faire, mais ce que je voulais dire, c'était plutôt, en fait, votre cerveau, il est en train de vous raconter plein de merde parce qu'il Mm, flippe juste parce qu'il sort de sa zone de confort, c'est tout. Mais le truc, c'est qu'au-delà de la zone de confort et après la panique, il y a l'apprentissage et il y a la zone où on grandit, en fait. Donc, du coup, mm. la question, c'est quoi votre intention? Qu'est-ce que vous pouvez faire de ce confinement, en fait, finalement? Qu'est-ce que vous pouvez apprendre sur vous? Qu'est-ce que vous pouvez faire que vous kiffez, qui vous repose, que vous ne faites pas d'habitude? Et qu'est-ce que vous pouvez apprendre sur vous-même à ce moment-là, en fait? Et moi, je pense pas qu'il faille pas se tenir au courant, au sens au moins savoir si on a le droit de sortir ou quoi, parce que là, tu vois, on va sans doute passer en confinement complet et tout. Donc, en gros, vérifier si les supermarchés sont toujours approvisionnés, comment ça se passe. Mais par contre, c'est peut-être pas la peine de lire tous les trucs conspirationnistes, anxiogènes, les complots divers et variés. Je veux dire, mon mec a quand même lu des Chinois sur un forum qui expliquait que c'était un complot des Américains pour faire baisser l'économie de la Chine, les Non, mais pauvres c'est un Américains. ministre là-bas qui l'a dit, hein. C'est un Ah, c'est un ministre. ministre. Il y a un Merde. ministre en Chine qui a Parce dit que moi, je ça. crois que c'était des mecs sur des forums quand ils m'en parlaient. Très bien, Non, 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 parfait. je te jure, c'est vraiment. Ouais, non, c'est la catastrophe. Enfin, ouais. Formidable. Et du coup, c'est enfin, exactement comme tu dis. En fait, déjà d'une. Enfin, moi, j'ai deux choses à dire. Déjà d'une, le coronavirus, c'est pas un terroriste, hein. C'est pas en allant dans la rue et en lui disant j'ai pas peur de toi qu'il va partir. Clairement. Donc ça, hein. Et la deuxième chose que je voulais dire, en fait, c'est au lieu de laisser votre cerveau en mode panique, mettez-le en mode solution.
C'est-à-dire Oui. qu'au lieu de dire Juste oh mon Dieu, je peux plus faire ça, vérification, ça, en ça, fait. ça, 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 voilà, c'est ça. Mettez-le en mode ok, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux tester? Qu'est-ce que je peux implémenter de nouveau dans ma vie? Qu'est-ce que je peux aller explorer? Qu'est-ce que je peux. Mm. Et puis, je pense aussi accueillir, en fait. Bêtement, accueillir on va introduire la notion de flot de pensée. Notez tout ce que votre cerveau a à dire, etc. Et l'accueillir, en fait, et vivre cette émotion désagréable, parce que franchement, la panique et l'anxiété, et là, on est avec deux anxieuses qui font des crises d'angoisse, etc. Ce n'est qu'une émotion. Ce n'est ni plus ni moins. On ne va pas mourir, en vrai. Bon, éventuellement, si on chope le coronavirus et que les hôpitaux sont engorgés. Mais sinon, on ne va pas mourir. On va juste ressentir des choses désagréables. Et c'est ok en fait, c'est pas grave, et voire même c'est normal en fait, vu qu'on l'a dit comme avant, c'est une zone d'inconfort, c'est une sortie d'habitude, c'est ce qu'il y a de plus dur au monde en fait, hein, les sorties d'habitude, c'est franchement, c'est pour ça que il y a plein de choses qui se passent dans le monde, juste parce que les gens ils n'arrivent pas à changer d'habitude, parce que c'est très difficile neurologiquement en fait, hein, et c'est normal. Et il y a des chances, si ça dure un certain temps, qu'à la fin, vous soyez confortable avec votre confinement et que ça vous fasse chier de retourner à la vie normale. Et moi, mon espérance secrète, c'est que du coup, ça fasse changer les mœurs, c'est que genre les gens, certaines boîtes se rendent compte qu'on peut bosser en télétravail, qu'on peut faire des aménagements, etc. Et puis aussi de se rendre compte que bah il y a des gens dont c'est la vie tous les jours, que ce soit les malades chroniques, certaines personnes handicapées, certaines personnes qui sont freelance et qui bossent, ou les mères de famille ou les pères de famille, mais ils sont moins nombreux, qui s'occupent de leurs enfants, enfin, c'est à plein temps, enfin, c'est leur vie de tous les jours. Donc il y a des gens qui vivent très bien ça peut se vivre bien, et on va pas mourir. Mais par contre, comme tu l'as fait remarquer, c'est que le virus, c'est pas un terroriste, et c'est pour ça qu'on nous demande de pas sortir en fait. C'est pour pas contaminer d'autres gens, parce que si il y a plein de gens contaminés qui vont à l'hôpital, et ben on pourra pas soigner tout le monde en fait concrètement, et là ça va être dramatique. Donc, du coup, moi, je sais que j'aimerais bien vous proposer de vivre ça comme une expérience intérieure, et d'essayer de vivre ça le mieux possible en vous accueillant, en apprenant à vous connaître, en apprenant à faire des trucs que vous kiffez en intérieur. Là, on est sur des notions de bien commun, quoi. Simplement pour le faire qu'il y ait le moins de morts possible parmi la population âgée, la population très jeune et la population fragile, en fait, C'est tout ça. simplement. Et en fait, vraiment, les gens, il faut qu'ils se disent que la raison pour laquelle on vous fait paniquer, c'est pour vous responsabiliser par rapport aux gens qui sont, bah voilà, comme tu viens de décrire, en fait. Ouais. Et moi, ce que Parce j'aimerais bien que dire, on part du principe que vous n'êtes pas capable de vous responsabiliser tout seul, en fait. c'est Et ça. rendez-vous compte de ça aussi, hein. Et du coup, moi, j'ai envie de dire ce truc-là, les gens, rendez-vous compte qu'en fait, vous n'avez pas besoin de paniquer et d'être terrorisé pour pas sortir de chez vous, et être raisonnable, entre guillemets, quoi. Enfin, voilà. Non, mais moi, j'ai vu des affiches, on aurait dit des affiches de la guerre où on était là, genre, restez chez vous, s'il vous plaît. C'est très bien. Vous allez aider l'armée française. Wow, 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 wow. C'est ça. C'est bon. On infantilise les gens, mais en même temps, là pour le coup, tu vois, moi je comprends les gens qui ont du mal et tout, parce que on n'a pas annulé les élections, et puis tu sais, il y a eu des journalistes qui venaient regarder notre président en train d'aller voter et tout ça, avec plein de gens autour, et t'es là, tu fais, c'est pas super compréhensible, quoi. Donc du coup, je Oui, pense que mais ça, c'est pareil, ils n'ont pas communiqué là-dessus. C'est que, en fait, pour annuler les élections, il faut convoquer tellement d'institutions, de gens, de machins, de bidules, que de toute façon, c'était trop tard. ouais, j'y ai pensé au niveau des procédures, mais je les connaissais pas par Et cœur. personne les connaît, on les connaît. Enfin, Moi, personne je ne les ai les fait connaît pendant et mes personne études n'a en voulu droit, justifier. tu vois. Ouais, Ah oui, mais c'est des trucs, mais tu passes des mois, hein, le droit bah voilà. constitutionnel et le droit des procédures, enfin, c'est pas anodin et c'est pas facile à comprendre, quoi. Donc, du coup, moi, j'aimerais juste bien dire aux gens que voilà, ils sont pas obligés, enfin, accueillez ce que vous ressentez, mais vous n'êtes pas obligés pour rester chez vous d'être dans cet état-là. Et surtout, ce que vous vivez est normal, votre cerveau fonctionne normalement, et comme l'a dit Céline, si c'est tout à fait possible de passer en mode qu'est-ce que je peux apporter, en mode solution, qu'est-ce que je peux vivre, qu'est-ce que je peux apprendre sur moi et qu'est-ce que je peux faire de cool, et de vous préserver aussi de l'anxiété générale, et tout ça, autant que faire se peut. Je pense qu'on mettra en ressources sur les vidéos, tu sais, l'Aïe des stars, celui de Clotilde Dussolier, et pour les gens qui sont anglophones, les vidéos de Brooke Castillo qui en parlent. Je te laisserai faire parce que moi, du coup, je me renseigne sur rien du tout. Ah, je les mettrai en description. Donc, non, mais c'est juste des coachs qui proposent avec des mots savants et bien expliquer de l'information, et comment on peut vivre le mieux possible cet état, en fait, tout simplement. Voilà. Et nous, on va finir sur des conseils. Joanne, Ouh, 5 jeux vidéo pour vivre pendant le confinement. Pokémon,
Bien sûr, Pokémon. Pokémon! Non, mais grave! Mais bon, Pokémon! Pokémon épée, hein, parce que sachez-le, stratégiquement, bouclier, il est vachement moins bien. Non, mais je Mais suis j'ai pas essayé, d'accord. hein. Sur Bouclier, il y a les meilleures versions versions régionales des Pokémon. Ah, bah heureusement que tu me le dis, parce que moi j'ai bouclier, je le vis très mal, tu vois. Bah Euh, non, Bouclier, c'est le meilleur. En plus, version Bouclier, vous pouvez aller foncer dans la mythologie du bouclier qui est en train de se faire au Japon en ce moment. Et donc, vous achetez Pokémon Bouclier, vous allez regarder l'animé qui s'appelle The Rising of the Shield Hero, avec mon accent anglais magnifique, et un animé sur Wakanim qui s'appelle Je ne suis pas venu pour souffrir, du coup, j'ai mis tous mes points en défense. Et comme ça, Trop vous bien. allez explorer toute la mythologie du bouclier qui est en train de se créer en ce moment dans les RPG japonais. Et puis alors là, vous nous faites une thèse là-dessus et je la lis. Bah voilà, non mais là je pense que le confinement sera pas assez long, mais putain c'est trop cool. Bah du coup je t'en ai parlé hier, mais il y a Octopus Traveler qui C'est est un tellement bien, Octopus voilà, Traveler. c'est un JRPG avec une direction artistique un peu old school comme ça, avec des combats au tour par tour. T'as 8 histoires différentes, de 8 personnages différents, et c'est vachement intéressant. Bon, on en a parlé, mais le seul point noir, c'est qu'ils font pas des liens entre les personnages dans leur mythologie, mais en dehors de ça, il est vraiment trop cool. Et moi, je suis à environ 30 heures, et genre mes personnages ils sont que au niveau 40, donc et j'ai plein de trucs à faire encore, donc je pense que t'as un certain nombre d'heures à faire. Lesquels te viennent, toi? Moi, je vais conseiller des MMORPG. Donc, déjà, là, en ce moment, il y a WoW Classic qui est sorti. WoW Classic, du coup, c'est un remake de la première version de WoW qui est sortie il y a maintenant, je ne sais plus combien d'années, j'ai même pas envie de regarder parce que ça va mettre une claque. Mais du coup, ça vous permet de reprendre un peu la mythologie de ce MMORPG depuis le début. Et du coup, bah, vous connectez avec des gens. Surtout qu'en plus, les gens sont super sympas sur WoW Classic. Parce que du coup, bah, ils essayent aussi de remettre en place l'ambiance qu'il y avait à l'époque. Et l'ambiance qu'il y avait à l'époque, c'était il n'y avait pas de site qui te disait où aller pour tes quêtes. Du coup, il fallait demander aux gens. Trop bien. Ah ouais, c'est super. Donc Mais je ça, crois c'est que les gens, ils sous-estiment, pardon, je t'ai coupé, juste Non, vas-y. le nombre de gens qui, je pense, ont dû se marier, se faire des potes sur WoW, peut-être même trouver du taf sur WoW, tu sais, en réseautant sur WoW. Je pense que les gens Oui, ne se rendent pas compte du c'est potentiel de WoW. clair. Non, mais c'est clair. Et non, mais moi, dans mon entourage, j'ai au moins 3 couples qui se sont formés sur Voilà. WoW. Bon, bah, vous savez où choper si jamais vous êtes Surtout célibataire si et vous êtes des en meufs. couple. C'est sûr qu'on est là, on n'est pas très égalitaire, mais alors, du coup, Mais les meilleurs mecs sont sur WoW, hein. Les mecs les plus féministes sont sur WoW. Faut les sérieux, chercher. Mais bah, clairement. Ah bah, mais moi, c'est ma croyance. Mais après, voilà, chacun sa croyance. Mais les mecs les oh, plus féministes sont sur WoW. trop chouette. Et pour moi, Ouais, ils jouent druide. Mais ce n'est qu'un avis. c'est noté. Le Alors, deuxième que je vous conseille, c'est The Elder Scroll Online. Ça, c'est un MMORPG qui est fait pour les gens qui aiment qu'on leur raconte des histoires et qu'on leur explique tout bien l'univers, s'accrocher à des personnages, tout ça. Parce que du coup, c'est un MMORPG où on vous demande pas vraiment d'avoir de la capacité, des compétences de jeu, tu vois. Vraiment, en plus, c'est un MMO où si vous êtes tout seul pour faire les quêtes principales, il n'y a pas de problème. Et après, vous allez côtoyer les autres gens uniquement quand vous avez envie de le faire. Tu vois, c'est pas un prérequis. Alors que dans WoW, il y a certains donjons, si tu veux les faire, il faut absolument que tu trouves 4 autres personnes pour le faire. Voilà. Et la mythologie et l'univers de The Elder Scrolls, franchement, Game of Thrones à côté, c'est du pipi de chat, hein. trop bien. Voilà. Et le Inès. troisième MMORPG que je veux conseiller, pardon, je suis trop à fond dans les Non, MMO. mais vas-y, parce que justement, je réfléchissais au troisième. Vas-y. Il y a un super MMORPG justement pour tous les gens qui s'intéressent au JRPG. Le meilleur MMORPG inspiré des JRPG, c'est Final Fantasy XIV Online. Et ce MMO, il est juste topissime. Enfin, franchement, il est génial. Et alors, par contre, il me semble que c'est celui qui coûte le plus cher au niveau de l'abonnement. Mais tous les 3 ou 6 mois, ils te sortent des nouveaux chapitres avec une histoire qui est franchement pas dégueu, hein. J'aime beaucoup. Et du coup, je pense que là où The Elder Scroll est le meilleur en termes de scénar et WoW est le meilleur en termes d'expérience de jeu, Final Fantasy XIV, c'est celui qui combine les forces de ces deux-là et Mm. qui t'offre tout un panel quoi, de. Et en plus, bah, du coup, pour tous les gens qui aiment les Final Fantasy, comme c'est dans le monde de Final Fantasy XII, et ben, il y a des références par-ci par-là qui sont Je juste fais du jeu.
Des fois, tu chiales parce que tu es en train de te battre contre un boss et tu as la musique de Final Fantasy VI qui arrive et tu es là genre oh, c'est le moment où il faut battre Kefka. Trop bien. Euh, donc juste pour, du coup, tu dois acheter le jeu plus les extensions en abonnement. Comment ça fonctionne pour les gens qui Euh, connaissent pas? alors, pour Final Fantasy XIV, je sais plus. Il me semble que tu achètes le jeu. Je sais plus s'il y a un abonnement pour Final Fantasy XIV. Ça fait super longtemps que j'y ai pas joué. Là, il y a la nouvelle extension qui est sortie, la Shadowbringer, et j'ai trop envie de m'y remettre, mais ça fait super longtemps. Donc je ne me souviens plus. The Elder Scrolls Online, il est souvent en promo le jeu. Et vous avez plus de 30 heures de jeu avec rien que la première édition. Et moi, je l'ai acheté à 10 euros. Donc franchement tranquille. Et WoW Classic, c'est un abonnement. Du coup, je crois que c'est. Je sais plus si c'est 12 euros par mois ou si 12 euros par mois, c'était le prix à l'époque. Mais en gros, si vous voulez jouer à Ophi, c'est 12 euros par mois. Et alors, il existe des trucs très très illégaux qui s'appellent les serveurs privés. Si vous cherchez un petit peu sur Internet, normalement, vous trouverez facilement des endroits pour jouer gratuitement à WoW. Voilà. Voilà, voilà. Mais je ne vous ai pas du tout conseillé ça. C'est très très mal de faire ça. Sachez-le. Mal, mal, mal. Tout C'est ça. très 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 mal. Seulement si, sauf si vous êtes pauvre. Si vous êtes pauvre, c'est pas grave. Donc tout ça, donc pour synthétiser du coup, ce que vous vivez, c'est normal, c'est votre cerveau qui veut pas sortir de sa zone de confort. Vous pouvez vivre vos émotions, vous pouvez les accueillir et vous pouvez vous fixer une intention et décider de ce que vous allez découvrir de vous-même. Et vous n'êtes pas obligé de vous laisser, comment dire, overwhelmed, de vous laisser submerger par l'anxiété ambiante. Si vous le souhaitez pas, vous avez le droit de prendre soin de vous et on peut vivre confiné un temps. Et pour autant, ne sortez pas de chez vous parce que si c'est pas pour vous, faites-le pour les autres, quoi. Tout simplement. Si vous voulez sortir de chez vous, achetez Balade Simulator. Voilà, pendant que vous allez faire les courses, comme ça, c'est la première nécessité. Mais il y a cours, je suis sûre que ça existe, Supermarché Simulator. Obligé. Voilà, voilà. Vous avez rien à faire, allez sur Steam, allez chercher les jeux les plus De débiles du monde. simulation de la vie réelle. C'est ça. Voilà. Moi, je vous conseille Stardew Valley parce qu'il est quali et qu'en plus, vous pouvez faire vos propres champs et élever vos propres vaches. Mais voilà, chacun son truc. Non, mais il existe des simulateurs de tout, donc je suis sûre que chacun trouvera son bonheur. Il existe un simulateur de conduite de camion en temps réel. Voilà. Donc, ne me dites pas que vous pouvez pas tout faire, ok? Vous pouvez tout faire sur votre ordinateur. Voilà. Bon, je crois qu'on a fini pour aujourd'hui. Yes. Et puis, on peut arrêter l'enregistrement, je pense. Et bon courage à vous. Et ce serait cool qu'on se soutienne les uns les autres et qu'on prenne soin les uns les autres dans cette période. Yes.